Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce cours, nous allons parler journal, grand livre et balance. Alors, c'est parti! En comptabilité, vous avez quelques documents ou du vocabulaire qui est important de connaître parce que bon nombre de personnes vont vous le demander. Et vous-même qui serez des cracks en compta, vous devez maîtriser ces documents parce qu'ils vont vous être utiles pour contrôler vos écritures comptables. Tout d'abord, on va commencer par le journal. L'entreprise doit réaliser des opérations, elle doit saisir des écritures. Et ces écritures, elle va les saisir dans son logiciel compta et ce qu'il va être traduit dans la compta va être enregistré dans des journaux. Alors ça va être un peu la gazette des écritures comptables. Et en fait, en fonction de la nature de l'opération, si j'achète, je vais enregistrer toutes mes écritures d'achat dans un journal d'achat. Si je vends, je vais enregistrer toutes mes écritures de vente dans un journal de vente. Si je travaille avec ma trésorerie, eh bien je vais enregistrer toutes mes opérations de banque dans un journal de banque. En fait, le journal, il consiste à classer par ordre chronologique les écritures par ordre de destination, si je peux le définir comme ça. Du coup, journal des achats, de vente, de banque, vous avez aussi les journaux de paye pour comptabiliser la paye et aussi des opérations diverses utiles pour clôturer les comptes comptables. Donc ça, c'est un élément obligatoire qu'une entreprise doit produire. Les journaux, c'est la logique, la chronologie des écritures comptables. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez également ce qu'on appelle le grand livre. Le grand livre, lui, sa vocation, elle est différente. C'est de détailler compte par compte le détail des opérations. Exemple, vous avez fait une multitude de locations dans votre exercice comptable, et bien le code comptable 613 locations va être mouvementé au détail sur chacune des opérations que vous avez constatées dans votre comptable. Vous avez d'un côté la date, le numéro de la pièce, le libellé, le solde, débit ou crédit, et ça vous donne précisément le détail des opérations qui ont été enregistrées dans l'ensemble des comptes. Et ça, c'est très utile parce que lorsque vous éditez votre grand livre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez voir si vous êtes trompé, par exemple, d'imputation comptable. Exemple, vous deviez enregistrer l'abonnement téléphonique du boss, vous l'avez enregistré non pas dans le bon code comptable, frais de télécommunication, mais vous l'avez enregistré en service bancaire, par exemple. Et ça, en regardant le grand livre, ça vous permet de déceler des erreurs. Ça, c'est un autre document obligatoire que l'entreprise doit produire. Autre élément, c'est ce qu'on appelle la balance. La balance, elle, son travail, il est différent. C'est la somme, ou en fait, c'est la compression du grand livre. La balance va indiquer tous les codes comptables et définir leur solde, s'il est débiteur ou créditeur. Elle va dire finalement le montant qu'il y a dans chacun des comptes. Que vous avez le code comptable, son libellé et le solde, s'il est au débit ou au crédit. En fait, c'est la réserve qu'il y a dans le code comptable, tout simplement. Voilà ces documents, donc ils vous sont souvent beaucoup demandés par les commissaires aux comptes, les experts comptables et même évidemment l'administration fiscale en cas de contrôle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine étape. Ciao!